Faut-il acheter des actions Airbus maintenant? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Allez, on se retrouve sur mon écran, à tout de suite, ciao! Ok alors, comme convenu, je vais vous montrer à l'écran ce que je pense de l'action Airbus actuellement. Donc déjà, première chose à voir, on va regarder le cours boursier de l'action Airbus. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer. Comme vous le voyez, actuellement, l'action Airbus a essuyé en même pas un peu plus d'un mois, plus de 5 années de hausse consécutive de son cours boursier. Donc pour moi, déjà, c'est un superbe indicateur. Si on regarde au long terme, on voit que l'action Airbus a chuté énormément durant les dernières semaines. La chute, elle a avoisiné à peu près les 70% de son cours boursier, mais pourtant l'entreprise n'est pas bradée en termes de valeur intrinsèque, ne vaut pas 70% moins que ce qu'elle valait juste avant l'éclatement, l'explosion de son cours boursier. Donc faut comprendre que l'action Airbus, elle avoisinait les 150 euros juste avant, en début d'année. Elle a chuté pour atteindre un point bas à un peu moins de 50 euros. Actuellement, elle oscille entre 50 et 60 euros. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est dans ce flash info exclusif, est-ce que Airbus c'est une bonne opportunité d'achat actuellement pour investir en bourse? Alors, petite précision, cette vidéo, c'est pas une analyse d'action complète, c'est juste un flash spécial sur une action en particulier Airbus, qui pourrait être une très bonne opportunité d'achat pour l'investisseur au long terme. Donc tout d'abord, je précise une chose, Airbus, c'est une société qui opère dans un secteur cyclique, donc un secteur fortement corrélé à la conjoncture économique. Et donc récemment, on va essayer de voir si c'est justifié cette baisse de cours et voir s'il faut acheter des actions Airbus, oui ou non. Alors déjà, tout d'abord, je précise une chose que peu de personnes savent, mais Airbus, c'est la société, alors juste avant que le cours s'effondre, c'est la société qui, sur la dernière décennie, a obtenu la meilleure performance de toutes les entreprises du CAC 40. Donc c'est déjà un superbe indicateur. Peu de gens savent que Airbus a été la société la plus performante parmi les grandes capitalisations de la bourse de Paris. Maintenant, en raison de la chute brutale des cours boursiers, eh bien, l'action la plus performante, c'est Hermès. Mais tout de même, regardez sur les 10 dernières années. Je vous montre un petit peu. Airbus, sur les 10 dernières années, juste avant que ça pète, que ça explose, la performance était de presque 850%. C'est énorme, sachant qu'on a également LVMH, dont la performance a été entre guillemets seulement de 432%. Donc on a quand même Airbus, c'est une société superbe qui a obtenu des performances exceptionnelles sur les 10 dernières années. Et en réalité, je pense pas que c'est anecdotique. Je pense que ça va continuer une fois que la crise sanitaire, voire économique, sera derrière nous. Je vous ai mis également dans ce graphique comparatif des performances d'autres actions sur la dernière décennie, donc entre avril 2010 et avril 2020. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, le CAC 40, juste avant qu'il explose, a réalisé seulement 52% de performance. Maintenant, évidemment, la performance est d'à peine 10, 11, 12% sur les 10 dernières années en raison de la correction des marchés. Mais on voit qu'au d'autres, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que Airbus opère sur le plan stratégique dans un secteur qui est gouverné par deux principaux acteurs. C'est un duopole. On trouve Airbus d'une part et Boeing. Et je vous ai mis les performances sur ce graphique de Airbus et de Boeing. Et on voit que parmi ce secteur, Airbus a largement dépassé les performances de Boeing sur les 10 dernières années. Et je vous ai mis également Dassault Aviation, donc c'est aussi un concurrent, mais c'est pas la même chose. Dassault Aviation, c'est plutôt pour les avions de l'armée, etc. Mais même Dassault Aviation, ici en vert, a largement moins performé que Airbus. Donc Airbus, comprenez une chose, c'est que jusqu'il y a un mois et demi, c'était l'action qui a obtenu la performance la plus élevée de tout le CAC 40 sur les 10 dernières années et de loin. Ensuite, sachez que maintenant, même au cours actuel, sur les 10 dernières années, Airbus fait toujours partie des 5 actions ayant obtenu la plus forte performance sur la dernière décennie, malgré la correction de 60-70% de son cours boursier, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. À titre de comparaison, je vous ai mis évidemment le CAC 40 en orange ici, et en bleu clair, une action qui est très performante, qui est LVMH, et vous voyez que tout de même Airbus a largement surperformé LVMH sur les 10 dernières années.
Et actuellement, c'est à peu près la même chose pour les deux entreprises. Donc, globalement, déjà, ça c'est la première chose. Maintenant, on va s'intéresser à la société en elle-même. Airbus, c'est le numéro 2 mondial, donc le numéro 1 européen, mais le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Comprenez une chose, premièrement, sachez que Airbus, comme je l'ai dit, c'est une valeur cyclique, donc très corrélée à la conjoncture économique. Donc lorsqu'il y a un repli des marchés en raison de facteurs économiques défavorables, l'action Airbus, comme toutes les actions cycliques, chute énormément. C'est exactement la même chose pour des actions comme l'action de Renault, par exemple. Si on regarde l'action Renault, on voit que globalement, elle a énormément chuté récemment. Tout simplement parce que c'est un secteur cyclique. Mais la différence avec Airbus, c'est que Airbus, l'avantage considérable, c'est que Airbus a actuellement toujours des contrats, c'est-à-dire des contrats de production d'avions à fournir, donc des contrats dont les échéances excèdent 10 années. Donc c'est-à-dire que même si la crise sanitaire dure 1 an ou 2, eh bien Airbus, malgré des usines de production qui sont pour certaines temporairement actuellement fermées partiellement, Airbus va continuer de produire et continuer d'honorer des contrats pour encore une décennie. Donc c'est un point super important si on compare à une action comme Renault. Actuellement, récemment, le marché automobile sur le mois de mars a chuté, les ventes de voitures neuves ont chuté de presque 60%. Mais c'est un secteur différent, c'est en B2C, business to consumer, c'est-à-dire que les gens, lorsque c'est la crise, n'achètent pas de voiture. Ils reportent leur achat de voiture d'1 an, 2 ans, peut-être 3 ans si nécessaire, et épargnent plutôt, comme on voit récemment, sur un livret A par exemple, ou épargnent pour avoir une sécurité financière. Mais contrairement à Renault, Airbus, déjà, c'est une société qui opère dans un secteur avec des barrières à l'entrée qui sont importantes. C'est le cas aussi pour l'automobile, mais c'est encore plus important encore plus vrai pour le secteur aéronautique. Et aussi, le gros avantage, c'est que Airbus, on a un duopole au niveau mondial. Il y a Boeing, il y a Airbus, alors que Renault est un concurrent parmi des dizaines d'autres dans le secteur automobile. Il y a Ford, il y a Toyota, il y a Peugeot, il y en a beaucoup. Il y a Volkswagen, il y a Porsche, il y en a énormément. Là, Airbus, c'est différent. Ensuite, une autre chose à comprendre, c'est que là, pour moi, c'est injustifié. La baisse du cours boursier de Airbus, qui a été exceptionnellement importante, est injustifiée. Déjà, je vous l'ai dit, Airbus, c'est une société qui dispose de très fortes barrières à l'entrée, barrières stratégiques à l'entrée. Airbus, c'est pas une société qui va se faire racheter par un concurrent, puisque le seul autre concurrent, c'est Boeing, et Boeing ne se porte pas mieux. Ensuite, Airbus, c'est une société, si on veut concurrencer Airbus, il faut lever des milliards, des milliards et des milliards d'euros et il faut accumuler des dizaines d'années d'expertise et d'innovation pour créer, concevoir, construire et commercialiser les mêmes avions. Ensuite, il faut également obtenir les parts de marché. Le secteur aéronautique est désormais très fermé. C'est comme pour Mastercard et Visa, c'est un duopole. Ben, c'est un peu la même chose pour Airbus et Boeing. Ensuite, autre chose à comprendre. La position concurrentielle d'Airbus est extrêmement forte et globalement, Airbus grappille plus de parts de marché que Boeing. Et c'est les deux seuls concurrents au niveau mondial. Donc si Boeing se porte moins bien, Airbus se porte mieux. Pour moi, c'est une entreprise qui est très pérenne. Donc clairement, pour moi déjà, la correction brutale des marchés financiers, la correction brutale du cours boursier d'Airbus est complètement injustifiée. Regardez la correction, ça fait 5 années qu'on n'a pas vécu quelque chose de semblable pour Airbus et la correction a été extrêmement brutale, plus qu'en 2008, lors de la crise des subprimes, en pleine crise économique. Donc pour moi déjà, c'est relativement injustifié. Ensuite, autre chose à comprendre, on va regarder un petit peu l'actionnariat de l'entreprise. Alors, sachez une chose, personnellement, j'investis pas trop dans des entreprises où le gouvernement ou l'État met ses pieds. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'investir dans des sociétés où les décisions sont réalisées en faveur de l'État, puisque lorsque l'État est l'actionnaire majoritaire, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires sont orientées plutôt vers les intérêts de l'État. C'est logique. Donc là, les exemples manquent pas. Si on regarde le cours boursier d'actions comme par exemple EDF, où l'État est actionnaire majoritaire, on voit que c'est quand même pas terrible. On va regarder également d'autres sociétés comme Engie, où l'État est actionnaire majoritaire, on voit que c'est pas terrible. On va regarder encore, par exemple, je sais pas, Orange, l'ex-France Télécom, Orange, idem, l'État est actionnaire majoritaire, c'est vraiment pas terrible. Mais pour Airbus, c'est complètement différent. Airbus, c'est une des rares sociétés où l'État est actionnaire majoritaire, où on a
une performance boursière aussi importante. Donc regardez bien, Government of France, donc l'État est le principal actionnaire de Airbus. Est-ce que c'est mal? Eh bien finalement non. Pourquoi? Parce que Airbus, c'est une société stratégique, c'est comme Dassault Dassault Aviation, pardon. D'ailleurs, je précise que Airbus dispose d'à peu près 10% du capital de Dassault Aviation. Le secteur aéronautique, et en l'occurrence Airbus, c'est un secteur stratégique pour le gouvernement. Donc pour moi, le fait que le gouvernement soit le principal actionnaire d'Airbus, c'est pas un problème. Dans ce cas particulier, et ça permet une chose qui est très intéressante, c'est que même en cas de problème structurel au niveau des finances de l'entreprise, eh bien l'État injectera des liquidités pour renflouer Airbus. Et pour moi, ça c'est un point super important. L'État ne laissera pas Airbus faire faillite. Ensuite maintenant, donc je vais pas détailler tout puisque l'objectif de cette vidéo c'est pas de rentrer dans les détails et de faire une analyse complète, c'est de vous montrer, vous proposer une opportunité intéressante selon moi. Ensuite au niveau des finances, donc qu'est-ce qu'on regarde? Déjà, première chose, la capitalisation boursière elle est à peu près de 45 milliards d'euros. C'est pour ça que c'est pas une société qui est facilement OPable, c'est-à-dire OPA, offre publique d'achat, qui peut être racheté facilement par un concurrent, sachant que le seul vrai concurrent, c'est Boeing. Et Boeing ne se porte pas mieux qu'Airbus. C'est même le contraire. Donc globalement, on voit que déjà, les finances d'entreprise jusqu'en 2019, elles augmentaient assez rapidement au niveau du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du résultat net. Alors, sauf en 2019. Pourquoi le résultat net en 2019 est si faible? Pourquoi il y a 1,4 milliard de pertes? Tout simplement parce que Airbus a provisionné énormément de liquidités pour faire face à la crise actuelle. Petite précision, élément complémentaire qui est venu aggraver la baisse du cours boursier d'Airbus, Airbus a décidé de ne pas verser de dividendes en 2020 au titre de l'exercice 2019. Donc si vous voulez opter pour une stratégie de dividende, de rendement, n'achetez pas des actions Airbus. Maintenant, si vous voulez opter pour une stratégie de croissance, clairement Airbus, c'est une bonne entreprise, ça a été une bonne entreprise et ça restera une bonne entreprise. Et globalement, au cours actuel, la baisse, pour moi, est injustifiée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter? On voit que, bon, pour 2020, en toute logique, par rapport à 2019, le chiffre d'affaires va être en repli, donc d'une quinzaine de pourcents à peu près. Le résultat d'exploitation, ben, c'est exactement la même chose, mais les résultats nets, évidemment, tout ça c'est prévisionnel, mais le résultat net devrait à nouveau repartir à la hausse et de manière assez rapide et substantielle dès l'année 2021. Évidemment, on ne connaît pas l'issue de la crise sanitaire actuelle, on ne connaît pas l'issue de la crise économique que cela engendre et on ne sait pas si ça aura un impact sur le système financier. Donc on ne peut pas prédire. Mais globalement, sur une stratégie de long terme, comme je vous ai dit, l'action Airbus est super intéressante et les contrats, il y a toujours des contrats qui sont en cours et dont les échéances excèdent 10 années. Ensuite, autre fait hyper important à analyser, selon moi, donc là, les informations ne sont pas à jour. En 2020, il n'y aura pas de dividendes versés au titre de l'exercice 2019. Autre fait très intéressant à noter, vous voyez que la trésorerie d'Airbus, elle est en 2019 de presque 13 milliards d'euros. Et en 2020, évidemment, elle baisse à 7,5, 7,7 milliards d'euros. C'est normal, étant donné que l'entreprise a provisionné énormément d'argent pour faire face à la crise, étant donné que l'entreprise va essuyer des pertes d'exploitation, tout simplement dû à la conjoncture économique, puisque tout simplement les ventes d'avions, les nouveaux contrats vont pas arriver, puisque personne va acheter d'avions, puisque vous savez très bien que le secteur, toutes les entreprises comme Air France, KLM, etc. sont en très grande difficulté actuellement, mais tout de même Airbus n'a pas de dette long terme et a une trésorerie positive de plusieurs milliards d'euros. Donc pour moi c'est super intéressant à noter, puisque Airbus peut faire face à la crise, et cette trésorerie, si on prend la trésorerie 2019 de 12,5 milliards d'euros, ça représente quand même 2 fois le résultat d'exploitation à peu près de 2019. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que Airbus peut, grâce à sa trésorerie, alors je vais pas entrer dans les détails, mais peut, grâce à sa trésorerie, subsister à plusieurs trimestres d'inactivité consécutifs. Et je vous l'ai précisé juste avant, l'État ne se permettra pas de laisser Airbus faire faillite. Donc ensuite, quoi d'autre à noter? Eh bien écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Tout ça pour vous dire que globalement, si vous vous intéressez à une stratégie de croissance, alors tout
tout ce que je vous dis, c'est seulement pour un investissement au long terme. L'action Airbus, je pourrais pas vous dire si dans une semaine ou 2 semaines, elle va baisser à 50 euros ou si elle va remonter à 60 euros. J'en sais rien du tout, j'ai pas de boule de cristal, personne ne le sait, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la prochaine décennie, le cours boursier d'Airbus va repartir à la hausse et a priori de manière importante, peut-être pas aussi importante que sur les 10 dernières années, mais de manière importante tout de même. Sachant qu'Airbus a plus de marge de croissance que Boeing, puisque Boeing est le numéro 1 mondial et a une capitalisation boursière quand même beaucoup plus importante que Airbus. Airbus, ça reste une société de croissance. Donc, tout ça pour vous dire que personnellement, j'envisage d'acheter une action Airbus, donc à placer un ordre à cours limité d'achat à peu près à 50 euros. Mais je peux vous dire qu'au regard des fondamentaux financiers, stratégiques et financiers de l'entreprise, l'action Airbus, tant qu'elle reste à moins de 70 ou 80 euros, pour moi, ça reste une bonne opportunité d'achat. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Puis comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.